Les résultats attendus du deuxième plan national de prévention et du contrôle du cancer 2020 à 2029 dans le domaine de prévention est de A. Réduction de 25% de la prévalence de l'obésité dans la population générale. B. Réduction de 50% de la prévalence de l'obésité dans la population générale. C. Réduction de 75% de la prévalence de l'obésité dans la population générale. D. Réduction de 100% de la prévalence de l'obésité dans la population générale. La réponse. A. Réduction de 25% de la prévalence de l'obésité dans la population générale. Dans le découpage sanitaire national, les territoires de santé sont A. Des circonscriptions sanitaires. B. Des préfectures et provinces sanitaires. C. Des régions sanitaires. D. Des structures centrales. La réponse. A. Des circonscriptions sanitaires. B. Des préfectures et provinces sanitaires. C. Des régions sanitaires. Lequel ou lesquels des établissements suivants ne font pas partie du réseau hospitalier? A. Centres d'hémodialyse. B. Hôpitaux psychiatriques. C. Centres régionaux de rééducation. D. Centres régionaux d'oncologie. La réponse. C. Centres régionaux de rééducation. L'offre de soins en mode fixe dans le secteur public est composée de A. 2 réseaux d'établissements de santé. B. 3 réseaux d'établissements de santé. C. 4 réseaux d'établissements de santé. D. 5 réseaux d'établissements de santé. La réponse. C. 4 réseaux d'établissements de santé. Selon le rapport Santé en chiffres 2021, la capacité litière fonctionnelle est de A. 20 463. B. 20 643. C. 20 364. D. 20 436. La réponse. C. 20 364. Les urgences médicales de proximité faisant partie du réseau intégré des soins d'urgence médicale assurent les fonctions d'urgence suivantes. A. Les gestes de réanimation. B. Les gestes de premier secours. C. La transfusion. D. Le diagnostic de détresse vitale. La
La réponse. B. Les gestes de premier secours. D. Le diagnostic de détresse vitale. Selon le rapport Santé en chiffres 2021, la durée moyenne des hôpitaux publics est de A. 3,2 jours. B. 4,3 jours. C. 5,4 jours. D. 6,5 jours. La réponse. B. 4,3 jours. Les principales réalisations du premier plan national de prévention et de contrôle du cancer dans le domaine de prise en charge diagnostique et thérapeutique est de couvrir par le dépistage. A. 25% de la population ciblée par le programme. B. 50% de la population ciblée par le programme. C. 75% de la population ciblée par le programme. D. 100% de la population ciblée par le programme. La réponse. B. 50% de la population ciblée par le programme. En 2021, le budget global du ministère de la Santé et de la Protection sociale représente A. 1,21% du produit intérieur brut. B. 1,32% du produit intérieur brut. C. 1,43% du produit intérieur brut. D. 1,54% du produit intérieur brut. La réponse. D. 1,54% du produit intérieur brut. En 2021, le budget général du MSPS atteint A. 16,3% milliards de DH. B. 18,5% milliards de DH. C. 19,7% milliards de DH. D. 20,9% milliards de DH. La réponse. C. 19,7% milliards de DH. Selon les comptes nationaux CNS 2018, les paiements directs des ménages ont représenté A. 35,6% des dépenses des ménages pour la santé. B. 54,7% des dépenses des ménages pour la santé. C. 57,3% des dépenses des ménages pour la santé. D. 45,6% des dépenses des ménages pour la santé. La réponse. D. 45,6% des dépenses des ménages pour la santé. Les maladies non transmissibles représentent A. 10% de la charge de morbidité générale. B. 25% de la charge de morbidité générale. C. 50% de la charge de morbidité générale.
D. 75% de la charge de morbidité générale. La réponse. D. 75% de la charge de morbidité générale. La stratégie du Plan national de prévention et de contrôle de cancer repose sur les domaines suivants. A. La prévention. B. La détection précoce. C. La prise en charge diagnostique et thérapeutique. D. Les soins de base et les soins palliatifs. La réponse. A. La prévention. B. La détection précoce. C. La prise en charge diagnostique et thérapeutique. Les maladies transmissibles, maternelles et périnatales représentent A. 9% de la charge de morbidité générale. B. 19% de la charge de morbidité générale. C. 29% de la charge de morbidité générale. D. 39% de la charge de morbidité générale. La réponse. B. 19% de la charge de morbidité générale. Le schéma régional de l'offre de soins, SROS. A. Est considéré comme une approche quantitative de régulation de l'offre de soins. B. Est construit sur la base de l'analyse des besoins de santé de la population et leurs tendances. C. Définit les besoins en infrastructures, en moyens et en activités de soins. D. Est considéré comme une approche quantitative de régulation de l'offre de soins. La réponse. B. Est construit sur la base de l'analyse des besoins de santé de la population et leurs tendances. L'élaboration du schéma régional de l'offre de soins repose sur les principes suivants. A. La globalité. B. L'intégration. C. La fiabilité. D. L'accessibilité. La réponse. A. La globalité. B. L'intégration. Le processus théorique d'élaboration du schéma régional de l'offre de soins peut être résumé en 3 étapes essentielles, qui sont A. L'identification des problèmes et la fixation des grandes orientations. B. La mobilisation des ressources. C. La fixation des priorités. D. La détermination des mesures à prendre. La réponse. A. L'identification des problèmes et la fixation des grandes orientations. B. La mobilisation des ressources. D. La détermination des mesures à prendre.
Le plan stratégique régional est un document d'orientation des actions sanitaires de la région. Il comprend A. Une étape d'analyse de situation. B. Une étape de formulation politique. C. Une étape de formulation tactique. D. Une étape de formulation stratégique. La réponse. A. Une étape d'analyse de situation. D. Une étape de formulation stratégique. Le plan régional de couverture sanitaire a pour objectif de déterminer A. La répartition géographique des infrastructures et des équipements lourds de santé. B. La répartition géographique des ressources humaines. C. Les liaisons, la coopération et la complémentarité entre les établissements de santé et entre les secteurs. D. La répartition des activités et prestations de soins dans les infrastructures. La réponse. B. La répartition géographique des ressources humaines. C. Les liaisons, la coopération et la complémentarité entre les établissements de santé et entre les secteurs. Parmi les valeurs du plan d'action 2025 on trouve A. Redevabilité. B. Performance. C. Pertinence. D. Efficience. La réponse. A. Redevabilité. B. Performance.